à l'atelier. Je viens de faire une petite commande et en passant, évidemment, la vidéo ne se porte pas sur les masques de protection, mais si vous avez l'opportunité d'en acheter en ce moment, je vous conseille fortement de le faire parce que d'ici quelques semaines à quelques mois, vous allez vraiment en avoir besoin et à ce moment-là, les prix seront excessivement élevés. Dans le cas de ceux-ci, boîte de 50, que je paie 4$ la boîte, mais ça pourrait monter facilement là, ici au Québec entre 10 et 15$ la boîte dans quelques semaines ou quelques mois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout autre sujet. En fait, j'ai décidé de remplacer les caméras de sécurité de l'atelier. Même le système complet, en fait. Le système qui est ici fonctionne déjà depuis plusieurs années. Évidemment, ces machines-là, c'est pas éternel et ça finit à un moment donné par briser. Le mien fonctionne encore, mais il commence à démontrer des signes de fatigue. Alors, j'ai décidé de le remplacer et du même fait de le remplacer avec un système un peu plus performant. Donc avec une vision de nuit plus pointue que celle que j'ai en fait actuellement. Alors on va ouvrir le colis parce que ça a été commandé là, sur Amazon. On va sortir le tout et on va regarder de quoi il en retourne. Première boîte, deuxième boîte ici, donc avec là, les contrôles, là. Ok, ça c'est le modèle, date de livraison, pas important, et notre charmante boîte va s'ouvrir comme ceci. Combien de boîtes là-dedans? Ok, et un avertissement ici de surveillance par caméra. Première boîte. Oh, il y a beaucoup de boîtes là-dedans. Ça, c'est sans doute des caméras dans ces petites boîtes-là. Ok, on va mettre ça de côté. On va commencer par les plus petites. Ah, effectivement, ce sont les caméras avec, comme je le disais, la vision de nuit. Donc, la marque Joanne. Et c'est des fiches pratiquement semblables à celles que j'ai. Je pense que mes anciennes caméras pourraient encore fonctionner sur ce système-là avec leur propre système d'alimentation parce que les fiches sont un petit peu différentes. Quoique je ne suis pas certain, je pense que ça ferait. Ça sera à vérifier tantôt. Donc, 2, 3 et 4 caméras. Ici, ok. Non, en fait, c'est le même système. C'est exactement le même système que mes autres caméras, avec le même type. On peut grossir un peu le zoom. C'est le même type de fiche. Donc ici, la fiche de la caméra et la fiche d'alimentation. Évidemment, on en retrouve un par kit et déjà, bon, c'est des systèmes que j'ai déjà installés ailleurs. Alors, j'ai en ma possession d'autres types de filage exactement comme celui-ci. On va baisser un peu.
l'impression qu'on va avoir un bloc d'alimentation probablement un peu plus gros. Il devrait être dans la dernière boîte. Parce que sur mon système précédent, je pouvais alimenter 4 caméras. Ici, j'ai 5 fiches. Alors, on enlève le truc. On va mettre ça de côté. On va mettre les caméras de côté. Et on va déballer ici le système d'enregistrement. La caméra, j'imagine que c'est des blocs d'alimentation. Exact. Pour le fond, c'est combien d'ampères? 2 ampères. Ah, c'est 2 ampères ça aussi. C'est le même ampérage que les autres. On a ici une petite souris qui fonctionne avec le système d'enregistrement. 2 blocs d'alimentation de 2 ampères qui va alimenter un pour le système d'enregistrement, l'autre pour les caméras. Mais je vais probablement mettre là, le dernier que j'ai utilisé là, sur mon autre système là, qui était là, je pense qu'ils ont oublié quelque chose là, je vérifie. Il me semble qu'il est léger pas mal. Donc on a un système ici avec prise VGA. On a également une prise, une sortie HDMI, les entrées audio, 2 ports USB, un port RJ45 pour le brancher sur Internet. Et bon, ici évidemment la prise d'alimentation courant. Et on a ici la possibilité, on va le mettre comme ça, à moins le reflet. Donc la possibilité d'y brancher 8 caméras. Je vais le défaire, je vais aller vérifier quelque chose. Là, je pense qu'il me manque une pièce. Dans ma commande, il devait y avoir un disque dur d'1 téraoctet. Je trouve que l'appareil est très léger. Donc on va vérifier si le disque est à l'intérieur. Dans le cas où le disque serait absent, on va vérifier avec le fournisseur. Ce sont des disques neufs, j'en ai là en stock. Bon, c'est un peu petit comme tournevis. Donc j'ai des 1 Tera, 2 téraoctets. On va pouvoir vérifier vraiment si ici on a tout le matériel nécessaire. C'est le type de système qui est idéal, soit pour des maisons privées ou encore pour les petites entreprises. Ça fait très bien le travail. Dans le cas de celui-ci, il y a même un remote, je pense qu'il y a possibilité là, à partir de son téléphone là, d'aller voir ses caméras. Bon, on va être en mesure de l'ouvrir. Alors, le disque est dedans. C'est un disque de combien? Seagate 1 téraoctet. Non, c'est bel et bien installé. Et comme vous pouvez voir, c'est pas très gros à l'intérieur. Mon autre système est identique, donc un disque dur de type SATA.
Donc le disque est installé. On a une batterie ici pour garder en mémoire les configurations. Donc une CR2032. Batterie chinoise que je vais immédiatement remplacer. Là, ils mettent des batteries là-dedans, mais ça dure généralement pas longtemps. On va les remplacer par une énergiseur 2032. Le couteau est disparu. Donc ici. Donc on va aller. Ça c'est la première chose que je fais quand j'achète pour quelqu'un un nouveau système comme ça, c'est immédiatement de remplacer la batterie. Ça évite des problèmes. Ok, il n'y a pas de colle là-dessus. On va tout simplement retirer la batterie et la remplacer. Donc on a une batterie énergiseur de bonne qualité. Batterie chinoise, ça dure pas longtemps. Fait que ça ne me tente pas d'être pris pour démonter le système, aller recharger la batterie dans 6 mois. Là-dedans, une batterie de ce type-là, ça va faire 3-4 ans facilement. C'est juste pour garder le setup en mémoire là, si on manque de courant. Alors, on réinstalle le tout. On va visser les vis. Donc, je viens de finir de réinstaller les vis. Alors, on a ici différents boutons pour accéder, entre autres, au menu. Évidemment, il y a une autre façon de le faire, soit avec la souris, on va venir se brancher dans un des deux ports USB. Généralement, l'autre port USB, ce à quoi il va servir, si par exemple j'ai besoin d'une séquence vidéo provenant de l'appareil, parce qu'avec le disque dur, on peut enregistrer sur plusieurs jours. Je pense qu'avec un disque dur d'1 Tera, je pense que je vais être entre 2 semaines et 3 semaines, selon sur quelle caméra ou sur le nombre de caméras que je vais sélectionner à l'enregistrement. Donc on peut, par exemple, avoir 4 caméras fonctionnant sur le système, mais enregistrer seulement sur 2 caméras. Donc par exemple dans les entrées, sorties, stationnement, etc. Alors, à ce moment-là, si j'ai à aller chercher une séquence et à vouloir l'enregistrer pour la regarder par exemple sur PC, je vais venir me brancher une clé USB ici. Et le programme de l'appareil va me permettre d'enregistrer la séquence désirée. Donc la façon que ça fonctionne, c'est qu'évidemment ça enregistre en continu ou en mode alarme. Donc on peut faire cesser par exemple un enregistrement sur une des caméras. Et dès qu'il y a un changement dans la pixelisation assez important pour indiquer au système qu'il se passe quelque chose, quelqu'un passe par exemple devant une voiture, automatiquement il va se mettre à enregistrer sur cette caméra-là. Et au moment où il n'y aura plus d'activité comme telle, donc il va y avoir un minimum de pixels qui va bouger, il va tout simplement cesser l'enregistrement. Donc on a évidemment un manuel en anglais, c'est donc le fun, surtout pour les Français. Donc un manuel de fonctionnement, d'installation en fait, où on montre un peu comment l'installer. On a ici le Record Mode
Je parlais ici, là, Motion Detect. Donc, selon les chiffres en haut indiquent les caméras. Donc, si mettons je veux enregistrer sur la caméra 1 et la 5, je vais cocher 1, 5 ici. Ça peut être selon le cédule, en mode manuel, ou pas du tout. Donc, il y a tous les enregistrements, toutes les explications là, voulues dans ce petit manuel-là. Et ce qui est le fun avec ces caméras-là, c'est qu'il y a toujours possibilité d'aller voir sur YouTube, par exemple. Il y a un paquet de modèles qui est similaire et les gens vous montrent là, vraiment comment faire l'installation de ce type d'appareil-là. Pour terminer, on voit ici les différentes options pour ce type de système-là qui est peu coûteux en fait. Donc, détection, motion detection, c'est vraiment la détection au moment où il y a des trucs qui bougent. Bon, sortie USB 2.0, remote. Donc, il y a moyen, c'est une chose que je ne faisais pas avec mon ancien système, je vais devoir travailler là-dessus. Donc, on parle d'un remote, donc accessible via un téléphone cellulaire. Audio, évidemment, si on branche les caméras à part. Donc les caméras en elles-mêmes n'ont pas d'audio, ça prend des micros. Sortie VGA, sortie HD qui est en fait HDMI. On a ici le network, donc on peut relier ce système-là sur le routeur et à partir de notre réseau informatique avoir accès aux caméras. SATA, donc c'est les deux ports là, ou plutôt le disque dur que je vous ai montré tantôt de type SATA et l'écran 4816 je sais pas si je parle le nombre de caméras, mais celui-là c'est vraiment un 8 et non un 16. Alors je ferai de toute façon l'essai avec les anciennes caméras et les nouvelles, donc qui devraient être plus performantes, notamment là, au niveau de la vision de nuit, donc une vision de nuit vraiment augmentée. C'est ça, indiqué ici 8. Alors ceci complète la première partie de cette vidéo-ci. La deuxième partie sera pour bientôt, pas nécessairement la prochaine vidéo, puisque je ferai les changements requis au bon moment, ou du moins là, quand j'aurai l'opportunité de le faire, parce qu'en ces temps-ci, je manque beaucoup de temps. Et une fois le système en fonction, je vous montrerai là, de quoi il en retourne et un peu là, comment ça fonctionne. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis merci et à la prochaine.